Toujours en compagnie de Didier Vigor, il est l'auteur de L'Homo Minimus aux éditions Bénévent, un roman d'aventure, une fable un peu philosophique. Oui. Il y a aussi de l'écologie, il y a un sens écologique dans votre livre. Vous imaginez les hommes voilà, devenus tout petits, et finalement ils vont découvrir une nature qu'ils avaient un peu oubliée. Oui, je suis quand même un petit peu bercé par tout ce qu'on entend tous les jours. Hein. Donc il est évident que ça constitue la trame de mon roman. La violence de l'homme s'exerce non seulement à l'encontre de sa propre espèce, mais aussi à l'encontre de l'environnement dans lequel il vit. Donc Dieu punit les hommes de façon à ce que l'espèce puisse accéder éventuellement à une certaine sagesse et survivre, mais aussi pour que la terre, qui pour Dieu est un joyau, pour que la terre puisse aussi survivre. Quel regard vous portez justement sur notre monde? Parce que là, bon, on parle de votre livre, c'est un livre d'aventure destiné à un public... Oui, vous le destinez à quel public d'ailleurs? À tout public. À tout À tout public. public. Bon, à partir de l'adolescence quand même. Hein. Donc on peut commencer assez jeune. Oui, 15-16 ans, oui, tout à fait. J'ai des jeunes 15-16 ans qui ont beaucoup apprécié. Hein. Alors voilà, quel regard vous portez sur notre monde? Voilà, parce que ce livre, je le disais, c'est un livre d'aventure que vous destinez donc voilà à un public d'adolescents, mais aussi d'adultes. Oui. Quel regard vous portez sur ce monde quand vous voyez finalement vous devez trouver que le monde va très très mal pour imaginer une punition divine pour nous ramener à la raison. Je suis pas quelqu'un de pessimiste, mais un regard perplexe quand même. Hein, parce que c'est le comportement quotidien des gens me préoccupe beaucoup. Hein, prenez votre voiture, faites 100 km et regardez le comportement d'un conducteur au volant de sa voiture. C'est ça qui me laisse perplexe. Mais pourquoi avoir choisi d'écrire un roman alors? Parce que pour moi c'est porteur. Ça sert à rien un roman. Ça permet pas d'arranger les choses. Ben, je suis un peu provocateur, mais... Vous êtes provocateur, mais c'est bien. Et bien sûr que ça sert. Ne serait-ce que si une seule personne trouve plaisir à le lire, ça sert à quelque chose. Donc un roman, ça sert à faire passer des messages. Ça pourrait être ça peut aider à faire passer des messages, tout à fait. Oui, oui. Quel message vous allez mettre dans les suivants? Le premier tome, donc qui s'intitule la saison des coquelicots, est un petit peu centré sur la communauté de départ. Les tomes suivants, on élargit le contexte aux autres communautés qui se forment autour, aux relations intercommunautés, bien sûr la violence qui va en découler, bien sûr. Et voilà, petit à petit, donc, j'élargis le champ, le périmètre d'action. Alors, 2 tomes, c'est ça en prévision? Il y en aura 3 en tout? Au moins 3. Au moins 3, et un 4e qui se profile dans mon crâne. Vous arrêtez pas, là. Vous êtes parti pour... Je n'arrête pas.